si quelqu'un arrive là, et si les forains arrivent là, n'importe où, n'importe quelle université, sans avoir une connexion profonde avec les étudiants dès les débuts, ça veut dire ça ne va pas marcher. Et donc, c'est aussi une étape de mobilisation, que ça veut dire les étudiants, c'est une partie très importante des participations au forum, et d'apporter des nouvelles pensées, des nouvelles pratiques au forum. C'est aussi une manière de faire une politique de bien-être avec les personnes qui vont être là tous les jours. La mobilisation doit être toujours, on a toujours pensé la mobilisation comme mobilisation en première étape, mais aussi comme ça donne des conséquences beaucoup plus larges dans l'espace de temps de préparation jusqu'au forum lui-même. Donc, cette catégorie, on dirait comme ça, des étudiants, ça a toujours été un point très, très important chez nous. Et localement aussi, c'est qu'on pense toujours de travailler et à partir des structures des syndicats, quelles sont les catégories professionnelles qu'on peut mobiliser. Ça veut dire, au moins au Brésil, ça ne veut pas dire qu'ici c'est la même chose. Mais au Brésil, ce qu'on a pensé, c'est comme les centrales syndicales au Brésil, ils sont très diversifiés, ils ont vraiment des mains, pas mal toutes les catégories de travail. Mais comment mobiliser ces catégories-là? Ça veut dire les pêcheurs, ça veut dire les gens qui font des trucs touristiques, des trucs artisanaux. Voilà, cette diversité énorme des différents domaines de travail, que ces personnes soient là. Et que ces personnes soient là d'une manière politique, d'une présence, ce n'est pas seulement massif. Ce n'est pas la participation par la participation, parce que ça veut dire vraiment pour les gens participer, pour être là. La mobilisation aussi comme un processus de formation politique, de formation de nouvelles idées. Donc, ce qui nous a apporté beaucoup aussi à Belém, c'était l'expérience des personnes qui travaillaient là avec les comment dire, les artisans. Les artisans locaux, ils ont beaucoup apporté des choses à nous. On n'imaginait même pas au début. Mais je dis que, comme exemple, ils ont nous démontré comment l'usage du garbage, des déchets, comment l'usage des déchets, comment que l'espace de forme recycler par exemple, et qu'il faut avoir avant dans la tête que les personnes qui participent au forum, y compris nous-mêmes, nous n'avons pas forcément dans la tête comment gérer ces problèmes-là. C'est vraiment un problème très important quand on réunit beaucoup de gens dans un même endroit, par exemple. On a tout appris à partir des gens qui travaillaient tous les jours avec ça. Parce que même si on a quelques idées, que c'est intéressant, que c'est important, on ne sait pas forcément comment le faire sur le terrain. Donc ça a été un apprentissage énorme pour nous. Donc ils sont incorporés, comme ça, ils sont incorporés au processus de préparation dès le début, et ça a beaucoup facilité, par exemple. Donc ce sont des choses qu'on commence pour l'idée de mobilisation, mais à la fin on voit que ce n'est pas seulement la mobilisation, c'est une formation politique, y compris à nous-mêmes. Donc nous sommes formés politiquement avec ces nouvelles pratiques, ou les pratiques qui sont mises en place dans tous les jours. Donc ce sont des trois exemples que j'ai maintenant à la tête de mobilisation locale. Ça veut dire les catégories des quartiers elles-mêmes, les étudiants comme une force, c'est tout à fait, on ne peut jamais oublier, et ces différentes catégories de travail qui, au moins au Brésil, la manière qu'on a vu d'aller chez eux, pour avoir un premier contact, c'était à partir de la structure syndicale. Mais ça peut changer, je sais pas. C'est pas exactement comment ça se passe ici, la meilleure manière d'aller vers ces catégories-là. Et un autre point, c'est un point régional, c'est qu'au Brésil, on avait appelé des rencontres sans frontières, mais ça peut changer de nom aussi. C'est un nom qu'on avait pensé parce que, comme l'Amazonie
s'agit d'une forêt d'une forêt elle-même, c'est divisé par plusieurs pays, par plusieurs manières de gouverner. Les peuples qui habitent là, et la forêt elle-même, la nature pensée par elle-même, il n'y a pas de division par État ou par... Les divisions sont autres. C'est des divisions ethniques, des divisions linguistiques, mais ce n'est pas des divisions d'État. Donc, surpasser cette idée-là, l'idée que c'est très fort à nous, l'État, l'identité plus ou moins nationale, c'était un effort de faire ces rencontres-là dans des espaces, des frontières quand même. Donc, pour démontrer à nous-mêmes en premier lieu et publiquement en deuxième lieu que ces frontières sont d'une manière ou d'autre artificielles. Donc, parce que les gens qui sont là ne respectent pas et ne doivent même pas respecter ces frontières qui sont des frontières artificielles. Donc, chez nous, on a commencé ce processus de mobilisation dans des villes qui sont à la frontière de 2, 3, 4 pays parfois. Et à la fin, ça a apporté pour les forums des dizaines de caravanes qui sont parties de ces villes-là, qui sont allées à Belém par rivière quand même. Et ils ont pris une semaine de voyage pour arriver à Belém. Et dans les processus des caravanes, ils ont fait des activités à chaque ville où ils passaient. Donc, quand ils sont arrivés à Belém, ils avaient déjà quelque chose que ils ont accumulé des débats et des expériences qu'ils ont pris dans toutes les villes où ils ont passé. Donc, à Belém, on a eu des discussions vraiment très émouvantes au premier lieu, parce qu'on a pu mettre dans un même espace des personnes qui parlaient des langues différentes, qui avaient des différents backgrounds, des différentes carrières, background, et qu'à la fin, ils ont pu être ensemble pour construire des alternatives qui ne sont pas pensées à niveau d'État, mais qui sont pensées à niveau régional. Ça a été vraiment très important chez nous. Donc, c'est juste là des premières parties qu'on a pensées, des expériences concrètes qu'on a faites dans des autres forums avant. À Dakar aussi, on a fait quelques caravanes qui partaient des différentes régions d'Afrique, y compris d'ici, de cette région du Maghreb, qui sont allés à Dakar et aussi ont pu avoir cette expérience d'accumulation d'expériences et des discussions, etc. Donc voilà, c'est ces premières idées qu'on a pensées, la mobilisation à partir de cette perception qu'on a construite depuis quelques années, que la mobilisation n'est pas seulement mobiliser les gens, mais mobiliser politiquement. C'est un processus d'apprentissage politique, y compris pour nous dans les côtés d'organisation, parce que comme ça on apprend comment on fait les choses au terrain, mais aussi pour les gens qui commencent à s'involucrer et s'approprier de différents comme un espace qui appartient à eux-mêmes. Donc c'est juste pour lancer peut-être cette idée-là et comment on peut commencer à envisager des stratégies ici à Tunis, ici en Tunisie et dans une manière plus large au Maghreb et à la Méditerranée elle-même, parce que Tunis, c'est spécifique là, c'est pas seulement les Maghreb, mais les relations avec les pays de la Méditerranée. Ouais.